Hey, bonjour à tous, ici Phoenix. Comme tu as pu le voir sur la miniature, on va causer des poissons idéaux pour débuter dans l'aquariophilie. Avant toute chose, j'ai quelques précisions à énoncer. La première, c'est que les poissons ne sont pas classés dans un ordre précis mais juste énumérés. La seconde, c'est que je donnerai uniquement les éléments essentiels concernant sa maintenance sans trop aller dans les détails. Et enfin, nous traiterons uniquement des poissons vivant principalement en zone bas d'aquarium. Allez, on démarre tout de suite la vidéo. Le Corydoras. Ce sont des poissons faisant partie des Chalicidés. Il existe plusieurs variétés de Corydoras comme les pandas, les julis, les sterbés ou bien encore les chouadzi. Facile de maintenance, ce sont des poissons grégaires, c'est-à-dire vivant en groupe. Ils apprécieront la compagnie d'autres poissons calmes et auront besoin d'un sable doux, style Manado ou sable de Loire, pour éviter de froisser leurs barbillons. Les crevettes Neocaridina. Ces petits crustacés sont idéaux pour débuter. Relativement simples à maintenir, on appréciera leurs superbes couleurs telles que les Blue Velvet et son bleu intense, la Japonica et sa couleur jaune-orangé, ou la plus connue de tous, la Red Cherries. Vivant en groupe, il suffira d'un nano-aquarium, de la mousse de Java pour favoriser leur reproduction. A noter tout de même deux principaux points négatifs. La première, c'est qu'elles sont en bas de chaîne alimentaire et il faudra donc bien choisir leur colocataire. Et la seconde, elles restent assez sensibles aux métaux lourds de type fer et cuivre. L'ancistrus. Originaire d'Amérique du Sud, ce poisson surnommé poisson nettoyeur ou laveur de vitres fait partie de la famille des Locaridés. Il existe en plusieurs variétés telles que le gold ou l'albinos. Poisson à part entière, il est illusoire de penser qu'elle rendra votre bac propre. Il faudra cependant privilégier un grand espace au sol pour lui permettre de se mouvoir ainsi que des racines de mangrove. Étant parfois un peu territorial, il faudra éviter de le maintenir en compagnie de crevettes ou corydoras. A noter que l'ancistrus est plutôt actif de nuit. L'Otocinclus. Également faisant partie de la famille des Locaridés, ce poisson surnommé mangeur d'algues sera idéal pour un biotope amazonien. Vivant en petits groupes de 6 individus minimum, ce petit poisson appréciera particulièrement les algues vertes. Attention, tout comme l'ancistrus, il ne faut pas le prendre dans l'unique but d'être un poisson éboueur. Il conviendra donc de respecter ses besoins. Très actif, il appréciera une eau légèrement ombrée ainsi que la compagnie de crevettes et de petits poissons amazoniens. A noter que sa reproduction en aquarium reste assez compliquée. Le Pangyoculi. Originaire d'Asie, ce poisson ressemblant à un serpent ou à une anguille reste l'un des plus beaux spécimens à observer. De nature calme et grégaire, il aime se mouvoir sous le sable tel une taupe. Il faudra donc veiller à ne pas utiliser du quartz qui lui abîmeront ses barbillons. Actif principalement de nuit, il peut cohabiter avec de nombreuses espèces à l'exception de Cyclidés. A noter que même si sa maintenance reste relativement simple, celui de sa reproduction reste relativement compliqué. Les escargots. Il existe plusieurs familles d'escargots classifiées en sous-espèces. On peut citer le Neretina et ses sous-espèces Zebra et Turrita, ou encore le Cliton et ses sous-espèces Diadema. Ce sont des mangeurs d'algues et nécessitent quasiment aucun entretien. Ils se baladeront de plante en plante parcourant votre bac, favorisant ainsi votre biotope. A noter qu'une alimentation en douceur ou goutte à goutte est vivement conseillée. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce nouveau style de vidéo et à me dire également la liste des poissons de fond que j'aurais omis. Quant à nous, nous nous retrouverons très vite et n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour ne rien manquer à nos vidéos. Allez, bye!